Shalom, bienvenue à Méditation par jour avec le pasteur Alex. Nous allons méditer aujourd'hui dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 qui nous parle de deux scènes. Première scène, la rencontre de la femme samaritaine avec le Seigneur Jésus. La seconde scène concerne la guérison du fils d'un officier royal. Mais nous allons plus nous attarder sur la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Si j'ai un thème à donner à cette rencontre, je vais dire la rencontre de deux destinées. Parce que cette rencontre ne s'est pas arrêtée là-bas, près du puits, mais cette rencontre a changé la vie d'une femme et la vie de tout un village, de toute une contrée, et cela a forcément impacté des générations après. Aujourd'hui encore, nous mentionnons cela parce que cela continue d'impacter des générations. Dans Jean chapitre 4, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus devait quitter la Judée et se rendre en Galilée. Chemin faisant, à notre grande surprise, il était seul dans le parcours. Il marchait seul. Et la route, la Bible nous dit, c'était vers la 6e heure, aux environs de midi, vers 13 heures. Il était vraiment fatigué, comme dit la Bible. Il passait, il a vu le puits de Jacob, exactement à l'endroit où on appelle Sichar. Alors il s'est arrêté près du puits. La Bible nous dit qu'il était fatigué du parcours, certainement la fatigue avec ce chaud soleil et assoiffé aussi. Il s'est arrêté près du puits et pendant qu'il était près du puits, voilà une femme qui vient près du puits également pour puiser l'eau, comme nous savons d'habitude, pour vaquer à ses occupations, certainement pour prendre soin de sa famille ou pour aller faire la cuisine. Elle a rencontré le Seigneur Jésus, un homme qui l'attendait là-bas près du puits. Aussitôt, il a commencé par puiser l'eau. Le Seigneur Jésus lui demande, est-ce qu'il peut lui donner de l'eau à boire? Mais la réaction de la femme l'a fut très étonnante. Elle dit, comment vous, Juifs, vous demandez de l'eau à nous, Samaritains? En effet, il n'y a aucune relation entre les Juifs et les Samaritains. C'est-à-dire que le fossé était grand pendant des générations, pendant des décennies, mais le Seigneur Jésus a brisé ce protocole ce jour. Il y a quelque chose que nous pourrons tirer comme leçon. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Le Seigneur Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est plutôt toi qui allais lui demander de l'eau. En effet, elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Elle ne savait pas que c'était le Messie, tant entendu que toute la Samarie attendait. C'est ce Messie qu'elle a rencontré auprès de ce puits. La leçon que j'aimerais qu'on tire rapidement, je vous laisse au bon soin de lire tout le chapitre. Pour vous qui avez déjà lu l'histoire, j'aimerais qu'on tire une leçon au travers de cette rencontre. Dans la vie de tout homme, il y a 3 leviers sur lesquels nous pourrons nous rencontrer, sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Dans la vie de tout homme, il y a 3 leviers sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour rencontrer notre destinée ou pour accomplir notre destinée. 3 leviers essentiels. Et ces 3 leviers, nous voyons ces leviers dans ce passage. Tenez-vous bien. Le premier levier sur lequel j'aimerais parler, c'est le levier du temps. Le premier levier, le temps. Le temps. On me dit d'habitude, l'unité de la destinée, c'est le temps. Le temps est une commodité, est une ressource que Dieu a donnée à tout être vivant sur la terre. En quantité limitée. Parce que tout le monde a 24 heures. Mais un jour, on parlera de ta biographie. J'aime l'appellation dont parle la version anglaise. En anglais, on dit your lifetime. Le temps que tu as vécu pendant ton vivant. Le temps. William Penn pouvait dire, le temps est ce que nous désirons le plus,
mais ce que nous utilisons le plus mal. Comment est-ce que tu utilises ton temps? Comment est-ce que tu valorises ton temps? Comment est-ce que tu fais usage de ton temps? C'est cela qui sera compté. C'est cela qui sera dit à la fin de tes jours. Je prie pour toi. Si peut-être tu vois que il n'y a que tes années qui passent, tu n'as rien à montrer dans ta vie après les années, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pourquoi nous faisons cette méditation. Le Seigneur peut t'aider à racheter ce temps. Il peut t'aider à la restaurer. Ce n'est pas évident pour la science. Il dit dans Joël chapitre 2, le verset 25, il dit: je peux te restaurer les années que le sauterelle, le criquet a dévoré. Le facteur temps est très important. Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes 24 heures? Peut-être tu as déjà l'âge très avancé, mais tu te demandes: qu'est-ce que je fais de mon temps? Il a encore une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur peut t'aider encore. Le Seigneur peut changer encore quelque chose dans ta vie. Le Seigneur peut encore faire quelque chose dans ta vie. Même en 24 heures, il peut changer encore ton histoire. Si tu doutes, demande à Joseph. Joseph était en prison. En un intervalle de 24 heures, il fut enlevé de cette prison et mis premier ministre. Si tu doutes encore, demande à Esther. Esther a quitté l'étape d'esclave. En une seule nuit, elle est devenue reine. Le second levier dont je veux parler, qui n'est pas le moindre, c'est le levier de la valeur. La valeur est ce que nous apportons à ce monde, au travers de nos compétences, au travers de nos comportements, au travers de nos habitudes. Qu'est-ce que tu apportes à ce monde? Qu'est-ce que ce monde peut dire de toi? Qu'est-ce que tu apportes à ce monde? Et ce second levier est très important parce que le monde n'attend que ça. C'est ce que tu apportes à ce monde que le monde va garder. Quelle est la valeur que tu exhibes? La valeur que nous apportons à ce monde. Ce second levier, j'aimerais dire que c'est le plus important parmi les 3 leviers dont je vais citer. La valeur. Parce que quand tu exhibes bien ta valeur, la valeur soumet le temps. Ici, nous rencontrons l'histoire de la femme samaritaine. Elle était sortie à une heure précise pour aller puiser l'eau. Le Seigneur Jésus également était sorti et sa destination, le temps sur lequel il jouait, c'est d'arriver en Galilée. Mais chemin faisant, il était fatigué. Comme tout être vivant, c'est assis près du puits. Mais la Bible nous dit, après cette rencontre, après avoir discuté avec ces dames, il a exhibé sa valeur. Il a parlé de quelque chose à cette femme. Il a dit à cette dame: si tu connais celui qui te demande de l'eau, c'est plutôt toi qui avais lui demandé l'eau. La femme lui dit: tu n'as rien pu puiser. Comment tu dis que c'est toi qui allais me donner l'eau? Le Seigneur Jésus continue. Il dit: lui, il a une eau qui pourra lui donner, qui pourra jaillir jusqu'à la vie éternelle. La femme dit: si c'est ainsi, donne-moi l'eau là pour que je ne vienne plus près du puits. Ça a poussé sa curiosité. En effet, il avait une valeur qu'il dégageait. La femme a dit: si c'est ainsi, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser l'eau. Il lui répondit alors: va et appelle ton mari. La femme dit: je n'ai pas de mari. Il dit: en effet, tu as raison. Parce que tu as déjà affaire avec 4 hommes. Et celui avec qui tu es présentement, ce n'est pas réellement ton mari. Ceci a tout changé et a tout bouleversé dans la vie de cette femme.
venue pour puiser de l'eau, elle a rencontré sa destinée. Après qu'elle ait rencontré sa destinée, elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle a couru directement dans la ville, appelé tout le village, toute la contrée de Samarie, venez voir cet homme. Cet homme a exhibé sa valeur et cela lui a attiré toute une foule. Je m'en vais parler également, je m'en vais comme ça entamer le troisième levier. Le troisième levier concerne les relations. Tout ce que nous désirons dans la vie se trouve entre les mains de quelqu'un. Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les hommes. Ce que tu cherches aujourd'hui, c'est entre les mains de quelqu'un. Mais comment le reconnaître? Cela dépend de la manière dont tu traites tes relations, de la manière dont tu reçois ceux-là qui viennent de toi. Les relations sont très importantes. Dieu utilise toujours les hommes. Et Dieu va toujours utiliser les hommes. Parce que Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose de précieux qui pourra contribuer à la vie de l'un ou de l'autre. Entretiens bien tes relations et tu ne seras pas témoin. Le Seigneur Jésus, ayant exhibé sa valeur, cela a poussé cette femme à abandonner ce pourquoi elle était sortie. Ce après quoi elle courait. Cela a changé son temps. Troisième, elle est allée appeler toute la ville de Samarie pour qu'ils viennent rencontrer cet homme, ce salut. C'est le Messie. Elle a dit, voilà le Messie que nous attendons. Voilà le Messie que nous attendons. La Bible nous fait savoir que toute la contrée de Samarie est sortie pour recevoir le Seigneur Jésus. Je lis rapidement ce passage. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, verset 40, il lui priait de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 bonnes journées. 2 jours. 2 jours. Le temps coulait pour ces Samaritains. Le temps courait pour Jésus. Le temps courait pour ses apôtres. Le temps courait pour la femme samaritaine. Mais après avoir rencontré la valeur qu'exhibait le Seigneur Jésus, c'est comme si ce temps n'avait plus de valeur pour eux. Ce temps-là ne comptait plus. Il fallait que tout le monde se convergeait vers le Seigneur Jésus. Le troisième niveau, c'est la relation. Après avoir exhibé sa valeur, la femme samaritaine l'a amené les relations, ceux qui devaient aussi écouter la parole. Son but, c'était d'apporter le salut en Israël. Le salut est arrivé en Samarie ce jour. Parce qu'il connaissait ce qui était en lui, il connaissait sa valeur. Cela lui a amené les relations qu'il fallait. Cela lui a amené une cité. Si lui-même faisait son entrée directement dans Samarie, je suis sûr qu'il ne serait pas reçu tel. Mais la Bible nous dit, on le suppliait de rester là-bas pour 2 jours. Il est resté avec eux 2 jours. 2 jours a fait quoi? Il a été hébergé, il a été nourri, non seulement lui, mais lui avec ses 12 apôtres. Et aussi peut-être d'autres femmes qui le suivaient. La Bible nous dit, quand il discutait avec la dame, les apôtres sont venus pour lui dire, Maître, mange. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je prie pour toi. Peut-être la valeur que Dieu a déposée en toi, tu l'as tellement négligée, parce que tu te disais que tu ne faisais pas bien, ou tu te disais, pour toi, il n'y a plus trop de peine. Tu ne vas plus trop te donner de la peine pour montrer ce que Dieu a déposé en toi.
En tout un chacun de nous, Dieu a déposé un don, un talent, quelque chose de très précieux. Je veux dire prier pour cela. Ce don, ce talent, cette grâce qui dort en toi. Je prie au nom de Jésus, un réveil dans ta vie, spirituelle, financier, psychologique, matériel dans ta sagesse. Cette grâce que tu as déposée en toi, que cela se manifeste pour bénir ce monde, pour bénir ta famille, pour te apporter ce dont tu as besoin dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus ici, il était fatigué, il voulait l'eau, mais il a eu au-delà de l'eau. Le temps ne comptait plus pour Samarie, mais à cause de lui, il a eu tout ce qu'il voulait. Il a passé 2 jours à les enseigner sur le royaume, à les enseigner sur le salut. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sois béni pendant que tu me suis. Que toutes les relations que Dieu a mises devant toi, ces personnes qui doivent t'apporter ce dont tu as besoin aujourd'hui, peut-être l'argent, peut-être le conseil, peut-être la sagesse, peut-être la révélation, peut-être cette inspiration, ce dont tu as besoin pour débloquer quelque chose dans ta vie, pour que ta vie soit célébrée. Je prie au nom puissant de Jésus, que ces bonnes relations, Dieu les mette en contact avec toi au nom de Jésus. C'est des destinés qui devaient t'accompagner dans ton parcours, qui sont relatants, ou bien certains qui se sont déjà même énervés et disent que non, je ne peux plus faire avec toi. Peut-être à cause d'un comportement, je prie que le Seigneur te donne la grâce et cette humilité de les recevoir. Cette humilité comme le Seigneur Jésus, assis près d'un puits, lui le créateur de toutes choses, assis près du puits et écouter qu'on lui dit qu'on ne peut pas lui donner l'eau. Que le Seigneur te donne cette humilité et que le Seigneur te donne cette grâce et que la faveur de Dieu vienne sur toi. Que cette faveur vienne sur toi, non seulement sur toi, mais sur toi et sur ta famille. Que le Seigneur bénisse ta journée dans le nom de Jésus. Que cette journée soit une journée pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi. Que tes activités soient bénies. Que cette valeur commence par monter au nom de Jésus. Ce dont tu as besoin pour que cela se manifeste réellement, que le Seigneur les mette à ta disposition au nom de Jésus. Je prie pour une grâce suprême sur ta vie. Je prie pour une faveur surnaturelle sur ta vie. Va dans cette journée étant béni et reviens étant béni. Tu ne manqueras pas d'argent, tu ne manqueras pas de ressources, tu ne manqueras pas de force. Sois béni. Amen.